di fumo con la ruda e guinea. Ai crimine gioiva facilement. Vamos et fumons, et où t'y fais? Mon fils, je suis venu pour t'envoyer la force dont tu as besoin. Je vais t'envoyer ton échou, ton ange gardien, Carioca. Lui, il va t'aider et va te donner toute la force dont tu as besoin. Alors maintenant, lève-toi, avance, marche, avance. Maestro, que faites-vous là? Vous ne vous sentez pas bien? Je peux vous aider. Excuse-moi, mais j'étais en train de dormir. Et dans mon rêve, une belle femme se m'approchait de moi et me disait... Maestro, que faites-vous là? Vous ne vous sentez pas bien? Je peux vous aider. Et maintenant, je ne sais pas si ce que je suis en train de vivre, c'est la réalité ou la continuation de mon rêve. Vous voulez que j'appelle les urgences? C'est pas vrai, c'est Carla Mezzabota. Je suis un admirateur de vous. J'ai vu tous vos pièces de théâtre, tous vos films.
Et ce film merveilleux, et ça, ce film qui se passe à Portofino, avec le commendatore. Oui, il commendatore, je me souviens. Quel merveille de film! Et maintenant, je me suis en train de me préparer pour aller voir votre prochain spectacle. Celui qui finit dans un massacre. Ah, je n'ai pas encore lu la fin. Vous savez, l'auteur a l'habitude de donner les répliques du final de ses spectacles à ses comédiens seulement 2 jours avant la première, pour que nous ne soyons pas influencés par la fin de l'histoire. Et l'auteur, il a toujours raison. Est-ce que vous avez vu un docteur Montparnasse? Le docteur Montparnasse? Non. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 11 septembre. Une date très difficile, impossible de l'oublier. Vous ne voulez pas que j'appelle les urgences? Non. Parce que moi, je pars à faire un énorme thé. Je dois aller à trouver les troupeaux de Don Quichotte. Alors, je pars parce qu'il faut qu'il y ait l'hiver à Don Quichotte. C'est l'unique solution pour changer le monde. Aller al sepulcro de Don Quichotte. Alors moi, chaque lundi, j'ai fait exactement la même chose de lundi antérieur. Alors, et quel est le secret pour ne me pas ennuyer? C'est rendre chaque lundi meilleur que le précédent. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que j'aime être impeccable. Et pour cela, il faut être rigoureuse avec cette nécessité d'être impeccable et faire les lundis ce qu'on a dit qu'était prévu de faire ces jours-là. Parce que si vous dites, cela je le ferai lundi et après vous le ferez mercredi, et ce que vous avez dit mercredi, vous le ferez samedi. Alors vous commencez à désorganiser toute la semaine, après vous ne savez plus dans quel jour vous êtes et dans quelle nuit on est en train de parler. C'est pour ça que je m'applique dans ma vie, et c'est ainsi que tous les jours et toutes les années, je me fais coiffer le premier mercredi de chaque mois. Et où? Au salon de coiffure, la Tour de Pise. Et pourquoi dans le salon de coiffure de la Tour de Pise? Parce que madame est italienne. Ecco, io sono italiano! Certo.
j'aime les westerns, les spaghetti, de Sergio Leone. Oh, c'est le meilleur film dans toute l'histoire du cinéma. Avec la musique d'Ennio Morricone. Morricone, si. Les méchants. Oh, impeccable. Et les vents. Impeccable, eux aussi. Il y a toujours impeccable. Ah. Et cette musique que j'entends, Madame Botticelli? Une nouveauté du même auteur pour accompagner notre scène. Ah, bon, et maintenant, c'est le moment de mon rituel mensuel. Me faire couper les cheveux comme dans ce merveilleux film de western. À chaque femme son rituel. À chaque femme, ses fantasmes. Parce qu'une femme sans fantasme, c'est comme un gynécologue. Et j'ai rien contre le gay, hein? Non, je le dis seulement pour une chose de fantasme. J'avais bien compris. Oui. Mais avant de commencer, voulez-vous du café? Oui, enchantée. Installez-vous. Oh, merci. 2 cafés, s'il vous plaît. Alors, comme je vous disais, je n'ai aucun problème avec les gays. Je ne suis pas en train de me justifier, Madame Botticelli, mais je trouve qu'on a de moins en moins liberté de s'exprimer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Rappelez-vous comme avant, nous avions la liberté de parler de tout sans jamais avoir à se justifier de rien. Regardez, c'est comme hier soir. Je regardais un très beau film l'autre soir qui s'appelait Le cochon de Gaza. Un très bon film qui a pour toile de fond le quotidien des Palestiniens vivant sur les territoires occupés. Et Madame Botticelli, vous m'excusez un petit peu, j'ai une petite urgence, mais je reviens tout de suite. Je vais laisser la porte ouverte, comme ça vous pouvez me parler s'il vous plaît, ok? Très bien. Alors, comme je vous le disais, c'est un très beau film qui a pour toile de fond le quotidien des Palestiniens vivant sur les territoires occupés. Eh bien, ce film, hier soir en rentrant chez moi, j'ai voulu le commenter à mon voisin. Et puis je me suis ravisée, car j'ai pensé que tout de suite il allait me cataloguer comme pro-palestinienne et donc anti-israélienne, et pour finir, peut-être comme anti-juif, voire comme une antisémite et une fasciste de première classe. Alors je n'ai rien dit, je me suis ravisée. Mais la pire chose, ma chère amie, c'est que peut-être mon voisin lui aussi avait vu ce film et qu'il ne m'en a pas parlé pour exactement les mêmes raisons. Vous souvenez-vous de l'apartheid en Afrique du Sud? Ah oui. Eh bien, c'est la même chose qui se passe en Palestine. Ah non! Ah non, l'Afrique du Sud, eux, ils sont noirs. Alors, moi, j'ai rien contre le noir, hein, mais... Oui. Encore en train de vous justifier? Oui, vous avez raison, Madame Botticelli. Je suis malade. Cette société est en train de me tuer. Mais bon, poursuivons avec l'histoire de Noir et cessons de nous justifier. En Afrique du Sud, il y avait les Noirs qui habitaient là depuis très longtemps. Quand les Blancs, ils sont arrivés. Alors les Blancs, ils ont créé un nouveau concept, l'apartheid. Alors là, tout le monde entier s'est indigna et commença une lutte amenée par un terroriste international nommé Mandela. Est-ce que vous connaissez ce terroriste Mandela? Ah oui, je m'en rappelle très bien. Mais il est mort. Oui, madame. Et qu'il repose un peu. C'est la seule chose que je peux vous souhaiter. Alors, à cette époque, l'Afrique du Sud, il y avait quelques blancs qui défendaient les droits de noirs. Ceux-là, c'était des extrémistes blancs. Je dis, c'est la même chose qui passe en Palestine.
Il y a quelques Israéliens qui défendent les droits des Palestiniens. Le problème, mon cher ami, c'est qu'en Palestine, il n'y a pas de Noirs. Alors, tout le monde dit qu'il là-bas, ça existe de l'apartheid. Mais c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Noirs. C'est ça le problème, il n'y a pas de Noirs. Oh là là, comment me fait mal cette pied. Je ne peux plus avec cette chaussure à la bottichelle et cette perruque ridicule. Sinon, il fait harmonie avec le personnage. Oh là là, si vous pouvez... Non, ça va. Revenons à nos moutons, alors. Comme je vous disais, les Juifs... Donna Sofia, je ne souhaite pas parler de ces thèmes qui enflamment les esprits dans mon salon. Ah oui, vous avez raison. On est dans un endroit public, il ne faut pas parler ni de politique ni de religion. Ah, tiens, à propos de religion, les Juifs... Donna Sofia, je ne voudrais pas être pesante, mais s'il vous plaît. Oui, j'ai compris. Je ne suis pas en train de parler mal des Juifs ni de mes Donna Sofia, je sais que vous n'êtes pas en train de vous justifier. J'ai bien compris. Mais savez-vous où nous sommes? Oui, dans un salon de coiffure. Qui se situe où? Au théâtre Aleph. Et que veut dire Aleph? Association latine, espagnole. Je sais pas. Non, Donna Sofia. L'Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Ils sont juifs. Je ne crois pas. Parce que moi j'ai vu qu'ils cuisinent avec de la viande halal. Ils doivent être musulmans. Non. Mais avez-vous déjà remarqué qu'au bar, le vin est cachère? Alors, ils sont juifs. Non. Leur religion à eux, c'est le condomblé. Une espèce de secte proche du vaudou, avec ses rituels qui existent depuis la nuit des temps. Mais c'est pour cela que je ne veux pas que l'on discute de ces thèmes dans mon salon. Pour pas qu'on me le ferme. Mais vraiment, vous m'avez fait peur avec ces choses de secte. J'ai pensé que vous voulez parler des francs-maçons. Et j'aimerais bien les francs-maçons, vraiment. Donna Sofia, j'ai une nouvelle tenue pour rendre notre scène encore plus impeccable. Je vais me changer. Moi aussi, j'ai une surprise pour vous, mais je vais vous montrer dans quelques minutes. Ok? Et maintenant, s'il vous plaît, la musique pour pouvoir entrer dans la peau du personnage. Dans la peau du personnage. Entrer dans la peau du personnage. Ça, c'est quelque chose de très important. Un comédien doit entrer dans la peau du personnage. Et qu'est-ce que vous faites là? J'étais aux toilettes, maestro. Excusez-moi, mais tous ces gens qui sont là attendent les toilettes aussi. Non, le problème c'est que les personnages qui habitent dans la cave du théâtre ont entendu des rumeurs qui disent que vous êtes en train d'écrire une nouvelle pièce de théâtre. Alors ils sont sortis pour se présenter à vous dans l'espoir d'avoir enfin leur chance. Ce sont des personnages qui pensent que je suis en train d'écrire. C'est ça. Mais ça va qu'il est là un projecteur. Oh, ça c'est normal, il y a toujours une femme en tant que jartelle dans vos pièces. Mais il y a deux personnages qui sont de mon roman, non? Ils ne sont pas des Non, mais eux ils se plaignent que plus personne ne lit vos romans. Oui. Alors ils essayent de trouver une autre manière d'être entendus. Il doit être un problème de crise. Ah c'est ça, c'est la crise. La crise. Plus personne ne lit votre roman. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez vu un docteur Montparnasse? Ah oui, je l'ai vu. Oh, il est parti. Il disait qu'il avait un mauvais pressentiment, que quelque chose de terrible allait se passer. Quand je vois ce docteur Montparnasse, vous disiez que c'est des personnages de mes pièces de théâtre. Oui, ils habitent dans la cave du théâtre. Oh. Muy bien, te me refieres a Pirandello.
C'est pour ça. Je crois que c'est... Vous savez, ce serait une idée merveilleuse, magnifique, que vous écriviez une pièce avec des personnages oubliés. Il y en a tellement dans la cave. Oui, 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 c'est ça qu'on va faire un jour. Bon, on revient. Le docteur m'en parlera. Ben, je vous ai dit, il est parti parce qu'il avait l'impression que quelque chose de terrible allait se passer. Il m'en a pas dit plus. Il faut pas qu'il se prenne ce lit qu'on a. Mais quand je le trouve, je vais... Écoutez, maintenant, j'irai à kiosque pour acheter un journal. Si m'appelle l'administration, vous le dites que je serai de retour en 10 minutes. D'accord. Maestro, qu'est-ce que je leur dis à eux? Qui? Mais au personnage, Mais qu'est-ce qu'ils veulent? des répliques. Bon, vous lui dites que le créateur n'oublie jamais sa créature. D'accord. Hein? À tout à l'heure, maestro. À tout à l'heure. Assistante, Oui. est-ce que vous avez des nouvelles? Mais non, rien. Je cherche, il n'y a que des scènes sans cohérence, des dessins, des esquisses, des notes de musique. Absolument rien de concret. Mais il m'a dit de vous dire que le créateur n'oublie jamais ses créatures. Ah, ça c'est un grand maestro, un grand... Oui, mais attends, il est où? Il est parti chercher le journal. Ah ben voilà. Il sort, il rentre, il monte, il descend, il écrit, il réfléchit. Il sort, il rentre, il monte, il descend, il écrit, il réfléchit. Et nous, pendant ce temps-là, on attend toujours. Mais on attend quoi? Sépulcre. J'ai entendu dire qu'il souhaite se transformer en personnage. Quoi? Mais c'est passé quoi? La vie d'un personnage? Rester enfermé pendant des années dans un carton? À attendre que quelqu'un un jour nous offre un rôle? Pouvoir enfin avoir la lumière et l'espoir de revenir un jour sur scène? Il y en a qui devraient être reconnaissants déjà d'avoir la chance de pouvoir déambuler sur la scène. Non, attendez, on lui est reconnaissant. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il veuille se transformer en personnage. Parce que c'est déjà un personnage, et un sacré personnage. Oui, mais vous ne me comprenez pas. Il souhaite se transformer en personnage d'une de ses pièces de théâtre. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'il cherche? Don Quichotte. Moi, j'aimerais bien savoir de quoi parle son nouveau spectacle. Parce que se transformer en personnage, changer le monde, c'est une chose. Mais écrire une pièce de théâtre, c'est autre chose. Moi, je crois que ce qu'il doit être en train d'écrire, c'est une histoire d'amour. C'est vrai, chaque fois qu'il me voit, il écrit une histoire d'amour. Bon, tout ça, ce sont des spéculations. La seule chose de vrai, c'est ce qu'a dit la figurante. Écrire une pièce de théâtre, c'est bien autre chose que de vouloir changer le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander un résumé de son prochain spectacle en disant que c'est pour annoncer dans la plaquette, et comme ça, on aura peut-être plus de nouvelles, hein? Oui, bonne idée. Il va revenir dans 10 minutes. S'il ne nous voit pas en train de travailler, il va être furieux. Donc moi, je vous propose de répéter la chorégraphie des parapluies, qui n'est pas vraiment au point. Et comme ça, peut-être que ça lui donnera l'inspiration. Inspiration? Mais nous, avec Madame Botticelli, on a fait une scène exceptionnelle, comme il était écrit. Même pas regardé. Ok. Jules, tu peux nous mettre la musique de la chorégraphie, s'il te plaît? Tu peux faire les comptes? Je les contacte. 7. Et 1, et 2, 3, 4, 7. 1.
Il me faudrait un résumé de votre prochain spectacle. Un texto accrocheur, une dizaine de lignes maximum. C'est pour faire venir le public en masse au théâtre. On va le mettre dans la plaquette de présentation du théâtre. C'est fait. J'aimerais bien aussi un rôle dans votre prochain spectacle. Mais tu as déjà un rôle. C'est vrai? Oui. Lequel? Tu es mon assistant. Oh, ça c'est dans la vie. Hein? C'est dans la vie, ça. Mais où tu veux qu'il soit si ce n'est pas dans la vie? Mais sur scène. Mais la scène, c'est la vie. Non mais moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un rôle dramatique, un rôle où on me verrait souffrir sur scène, où je pourrais transmettre des émotions au public, et où le public souffrirait avec moi. Par exemple, le rôle d'une fille qui a toujours voulu rentrer au séminaire pour être aux côtés de Dieu. Mais pas seulement aux côtés de Dieu, aux côtés des pauvres aussi. Aux côtés des enfants qui souffrent de la guerre. Elle aurait des parents communistes, mais elle a toujours voulu être une bonne sœur dans le genre Mère Teresa, qui souffre de la vie. Mais malgré sa souffrance, sa foi en Dieu la purifie. C'est génial, non? Santé, maestro. Il est très très fort. Si je continue, je vais perdre la tête. Je vous aurais prévu. Oh, regardez-moi ça. Oh. J'aimerais bien aussi un autre rôle, par exemple. Ah, j'ai une super idée, maestro. Ouais. Par exemple, le rôle d'une jeune fille qui souffre de problèmes de drogue et d'alcool, mais qui reste toujours impeccable sur scène. Dans le genre Carla Zabotta. Elle est pauvre. Elle travaille comme servante dans une grande demeure. Lui, il est riche, propriétaire de cette demeure. Médecin, spécialiste en problèmes cardiaques. Spécialité en problème cardiaque. Et évidemment, puisqu'on parle d'amour. Et ils vivent une histoire d'amour passionné. L'amour, c'est comme une vague. Elle vient, elle va. Elle vient, elle va. Monsieur, je voudrais faire avec vous ce que le printemps fait avec les cerisiers. Non, c'est mieux si elle est riche, comme ça elle fait rien. Et lui, il travaillerait comme nettoyeur de piscine ou jardinier, et il vivrait une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour passionnée, une histoire qui se chante, qui se danse, dans laquelle je pourrais transmettre des émotions inoubliables au public. Oh, maestro, je vous aime. Est-ce qu'on dîne ensemble ce soir? Tout sera comme il est écrit. À tout à l'heure, maestro. Tout à l'heure. Excuse-moi, Samuel, Oui, maestro, je vous écoute. mais il y a quelqu'un qui n'est pas illuminé. Pourquoi n'est pas illuminé? Vous parlez de la figurante là-bas? Hein? Je l'éclaire pas, c'est une figurante, donc je ne peux pas l'éclairer, je n'éclaire que les protagonistes. Mais c'est pas juste. C'est pour que les figurantes n'est pas illuminé. Excusez-moi, mademoiselle, vous n'êtes pas intéressée d'être protagoniste? Non, être protagoniste.
protagoniste de ma vie me suffit. C'est dans ma propre vie que je m'éclaire. Tu vois, Samuel, elle s'éclaire tout seul et moi, pour que les gens me voient, il faut que j'ai besoin de toi. Mais maestro, je suis bien d'accord, mais c'est comme ça que la vie s'équilibre au final. Et écoutez-moi, mademoiselle, mais faites quoi comme rôle là? Une nonne qui sort en porte-jartel. Ah, un bon jartel. Il dit qu'il veut collaborer à la modernisation de l'Église pour appuyer le nouveau pape dans sa démarche. Qui a dit ça? L'auteur, Ah, alors il faut le prendre au sérieux. la modernisation de l'Église. Non, 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 pour jartel. Ah, Excusez-moi, mais j'ai besoin de parler avec Samuel. Samuel, s'il te plaît, là, il a un projet. Ah, Tu vois ce projet-là? le gros là. Oui, le gros là. C'est toi qui le mets un petit peu à côté là-bas. Et tu peux illuminer aussi à la... Non, je peux pas faire ça, c'est mon projecteur principal et ce projecteur il est réservé pour Carla Mezzabotta. Vous voyez, elle est très capricieuse. Si jamais je l'utilise pour quelqu'un d'autre, elle va me faire un scandale. Carla Mezzabotta. Elle est très capricieuse, oui. Oui, c'est bien que tu le laisses comme ça. Ouais. Dis-moi une chose, est-ce que tu as vu un docteur Montparnasse? Docteur Montparnasse, vous allez encore me parler de lui, Docteur Montparnasse. C'est un personnage de fiction, c'est pas, il n'existe pas. Il est dans les cartoons, dans les livres, dans votre tête, mais il n'est pas réel. Il n'est pas réel. Mais tu sais, en ce moment de la vie, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est la fiction et la réalité. C'est ces limites très fragiles. Ouais, je suis d'accord avec vous, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Alors tu me vas laisser un petit moment parce que Vous moi, allez méditer. je dois réfléchir et méditer. Je ne suis pas loin. Tu seras où? À mon travail. Hein? À mon travail. Et c'est où ton travail? En régie, maestro. Pas loin alors. Pas loin. Dans les cantons, pour incorporer un esprit, il faut tourner. Il y a une cloche qui sonne sur la tête. Et là, entre un esprit qui peut entrer en communication avec le monde ici. Mais le problème que j'ai, c'est que je vais m'incorporer dans un personnage. Parce que seulement comme un personnage, je peux arriver al sépulcre de Don Quichotte. Et là, le libérer et pouvoir changer l'histoire de l'humanité. Mais je ne sais pas comment le faire, alors je appellerai à mon ange gardien. Mon ange gardien qui s'appelle Carioca. Carioca. Abençoado por eles e comigo com natureza, mas que beleza, em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem chuva. Alors, ça avance? Mais dis-moi une chose. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi une chose, Carioca. Et tu
Tu sais, je te dois raconter une chose. J'ai la fin de la pièce de théâtre que je suis en train d'écrire. Oh, mais c'est magnifique! La fin, c'est le début de tout. Hein. Bon, tu sais une chose, Carioca? J'ai un problème. Je voudrais savoir, Carioca, qu'est-ce qui se passe à l'autre côté du miroir? Première chose que je vais te demander. Dans le monde invisible, Exactement. les morts. Les morts, ils sont tout aussi perdus que les vivants. Hein. Ah bon? Bah oui. Il y a des morts de droite, des morts de gauche, des morts pour la patrie, des morts d'ennui, des morts dans l'opulence à Venise, puis des morts dans la misère à Calcutta. Tous ces go devant la mort? Mon cul, oui. Tu sais, il y a des morts qui sont tellement perdus qu'ils ne savent même pas quoi faire de leur mort. Et puis après, bien évidemment, il y a les morts qui payent les anges pour rester plus proches des dieux. C'est pas. Tu sais, le paradis reste encore à construire. Après la mort, il faut continuer à se battre. Ah oui, la lutte est éternelle. Tu m'as fatigué avec ça. Hein? Mais il y a une autre chose que je vais te demander. Écoute-moi. Dans le candomblé, quand toi tu fais le médium, tu tournes, non? Tu tournes et arrive un esprit qui t'habite. Et cet esprit-là arrive à faire la communication avec le monde visible. Tu es d'accord? Alors, maintenant, c'est une autre chose que je vais m'incorporer, entrer à l'intérieur d'un personnage. Parce que c'est l'unique façon que je peux aller chercher Don Quichotte. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est d'écrire une pièce pour réunir tous les personnages. Après, faire le choix d'un. Alors, entrer à l'intérieur de ce personnage, mais en chair et en os. Tu vois, entrer et aller comme ça, comme personnage, aller chercher à Don Quichotte. Tu me comprends ou pas? Oui, oui. Mais il y a un problème. Oui, Le problème, c'est qu'un personnage de fiction, oui, c'est une idée. oui. Et les idées, elles ne meurent pas. Hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme demain. Alors, si tu te transformes en personnage, bah, tu deviendras immortel. Non, mais je ne veux pas être immortel. Comment faire moi immortel en train de éternellement me promener sans arriver à nulle part? Non, je ne veux pas être immortel. Je vais entrer dans la peau d'un personnage en chair et en os et être mortel. Oui, mais chaque chose dans son temps. D'abord, il faut que tu choisisses un personnage. Oui, Ensuite, on va voir si la somme des deux entités, toi et le personnage, se transforme en un simple mortel. oui. Mais là, Nicolas, je veux que tu écrives une scène d'amour. Avec un homme ou une femme? À ton avis. Non, mais le problème, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui est très belle, qui s'est passée à Portofino. C'est une histoire d'un commendateur, qui est amoureuse d'une femme très belle. Hein? Alors tu dois faire le commendateur pour que ton résultat. Non, non, tu ne me mets pas ce gars-là, tu viens avec moi, je te vais faire entrer dans les commentateurs. Tourne-toi, tourne-toi, tourne. Eso, commentateurs, eso. Assieds-toi, commentateur. Maestro,
voudrais un rendez-vous avec Un rendez-vous. Quand vous voulez et où vous voulez. comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Quelle belle femme! Excusez-moi, je vous connais, mais je ne me souviens pas. Carla Mezzavotta. Non, c'est vous, en personne, Commendatore. C'est grâce à votre voix que je vous ai reconnu. Qui d'autre? Je vous assure, je n'ai pas beaucoup changé. C'est peut-être mon nouveau costume qui vous a perturbé. Mais je vous assure, même ma grand-mère ne m'a pas reconnu la première fois qu'elle m'a vu comme ça. Commendatore, mais que faites-vous dans cet accoutrement? Les temps changent, et avec les temps, tout change. Mais vous, Carla, vous restez la même. La beauté vous habite. Comment vous faites? Quel est votre secret? Vous non plus, vous n'avez pas beaucoup changé. C'est le costume qui m'a trompé. Vous vous souvenez de cette nuit et de cette fête à Portofino, sur le bateau? Ah, le bateau. Vous vous rappelez? La décoration était d'un goût exquis. Le piano blanc sur le pont. Et la pergola avec ce quartet à cordes qui ouvrait la soirée sur une musique de Vivaldi. Vivaldi. Quelle mémoire, ma chère amie. Et au deuxième étage, cette immense salle à manger où on était plus de 600 personnes à dîner. 621 pour être plus précis. Moi inclus. Ah. Et le bal sur le pont. Mais que s'est-il passé avec ce beau bateau? Le bateau. Il est toujours au même endroit, hein, amarré au ponton de famille. Bon, c'est vrai qu'il a subi quelques petites transformations. Je me suis associé avec mon ami Joe McNeil et nous avons changé son nom. Il s'appelait Claro de Luna. Claro de Luna. Et maintenant, il s'appelle le roi du concombre, le cabaret le plus meilleur de Portofino. Sur le ponton, sur le pont, nous avons, ça c'est pour toi, nous avons des jolies filles. Andrea, Gabriela, Julia. Tenez, c'est gratuit, hein? C'est gratuit. Oh, pardon. Oh, pardon. Ça s'est coincé. Mais ne vous inquiétez. Mais on a pensé à tout. On a pensé à tout. Parce que nous avons également des cabines. Des cabines, parce que vous savez, parfois, les clients, ils arrivent, ils doivent un peu. Et bien évidemment, ils doivent se reposer. Et les gentilles filles doivent les bichonner. Les gentilles filles. Oui, les gentilles filles, mais je vous assure, toutes universitaires. Parce que vous savez, il faut les aider à la fin du mois. Voilà. Mais nous avons aussi, attention, un casino. Je vous assure que dans ces temps de crise, je n'ai pas beaucoup à me plaindre, hein. Les choses marchent très bien. Carla, pardon, je parle de moi et je ne sais toujours pas où. Vous savez, ma vie n'a pas beaucoup changé. Vous vous rappelez que la dernière fois qu'on s'est vu à Portofino, je vous disais que mon rêve c'était de partir à Paris pour faire du théâtre. Eh bien voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et j'en suis très heureuse. Ah, en ce moment précis. En ce moment précis. Et de quoi parle la pièce? C'est une histoire d'amour, simple. Une femme est restée amoureuse depuis toujours d'un homme qu'elle a connu lorsqu'elle avait 20 ans. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête au bord de la mer. La nuit, ils s'étaient promenés sur la plage, foulant l'écume déposée par les vagues sur le sable. À l'aube, ils avaient dû se séparer. Et
20 ans plus tard, romantique, elle cherche de le retrouver, mais elle n'y arrive pas. Bon, elle n'a qu'à aller sur Facebook. Moi, j'ai trouvé une copine du lycée sur Facebook la semaine dernière. Pardon, elle rêvait de le retrouver. Oui. Un jour, désespérée de ne pas pouvoir retrouver son amour, elle décide de partir en voyage. Envahie par un puissant pressentiment, elle se dirige vers la gare. Elle sait au fond d'elle-même que le pressentiment, c'est le langage des dieux. Un immense bonheur la submerge. Guidée par le hasard, elle monte dans un train. Elle s'assoit dans un compartiment. Tout est harmonie. Le rire des enfants, le soleil printanier de ce jour d'automne. Et puis, le train démarre. Il s'éloigne de la grande ville. Il traverse une rivière. Et tout à coup, elle voit un homme s'approcher. Il vient s'asseoir dans le même compartiment, à côté d'elle. C'était lui. Le bonheur les envahit. Elle manque de s'évanouir, il la rattrape. Il la prend dans ses bras. Il la couvre de baisers et lui dit: Moi, j'ai perdu le temps dans l'amour. J'ai perdu l'amour sous les draps. Pour que tu ne m'oublies pas. Parce que je sens que tu meurs si je t'oublie. Laisse-moi te dire que je t'aime. Plus que personne d'autre dans ce monde. Je t'aime, je vous aime, simplement, comme j'aime le ciel bleu, les montagnes de mon pays. Aimez-moi vous aussi, avec vos yeux pleins de soleil et de vent. C'est une région transparente, c'est une forêt illuminée, c'est une longue guerre de feuilles et de sang. Vas-y, c'est à toi. Vas-y, ton texte. Ah bah, C'est là? oui, c'est là. Toi. C'est à toi. Ah non, attends, t'as oublié ton texte? Hein? Non, attends. Un comédien doit respecter les personnages de la pièce. Et le texte, c'est quelque chose à ne pas négliger. Bon, alors, le théâtre, ça marche? Le théâtre n'est pas fait pour marcher ou ne pas marcher. Ce sont les machines qui ont ce privilège de répondre à ce type de questions. Et sache que quand le théâtre se met à marcher, c'est parce qu'il s'est transformé dans une machine. Tu vois ça? C'est une Rolex. Ah, Quand je te demandais comment ça marchait, je parlais de ça, bien évidemment. ah, je comprends. Mais où est passé ce bel homme que j'ai connu? Il commendatore? Il est où? Cet homme que tout le monde appelait le baron rouge, pour la profonde préoccupation qu'il avait pour les plus démunis. Mais il est où? Hein? Le baron rouge, il était très confus. Du coup, il est au fin fond. Tu sais, Carla, avec le temps, j'ai appris que les gens, elles aiment souffrir pour rester à côté des plus puissants. Ce n'est pas le tyran qui fait l'esclave, c'est l'esclave qui fait le tyran. Et c'est là qu'est apparu le baron vert, celui qui habite dans mon portefeuille. Ah lui, je peux te dire, très pragmatique, droit au but. En plus, les choses marchent très bien pour lui. Il est directeur du cabaret le plus fameux de Portofino, le roi des Pompons. Oui, bah ça, tu me l'as déjà dit. Bon, tu te souviens pas de ton texte? C'est pas mon problème. Moi, je vais dire ma dernière réplique et sortir de ça. Musique! C'est pas la musique, Jules. Ah, pardon, Carla. Samuel, c'est pas la lumière non plus. Attends, je suis pas une figurante quand même. Excuse-moi. Merci. Musique. Je vous aime.
comme je vous aime, simplement, sans savoir comment, ni d'où, sans détour, sans problème, sans orgueil. D'autres jours viendront où je sentirai dans ma bouche ta flamme pour vivre avec toi la nuit invisible qui me manque tant. À toi pour toujours, commendateur, sachez que je vous ai beaucoup aimé. Adieu. Et apprends tes textes, tête de nœud. Carla, Sacré personnage. Sacré personnage. Oui, Bon, Jóvenes, oui, je dois aller, mon fils. oui. À tes mains. À bientôt. À bientôt. Ciao, Carioca. Et merci beaucoup de m'avoir laissé faire cette pièce. Cette scène. Hey, mais je vais te faire partir comme commentateur. Viens ici. Viens ici. Tout vers toi. Soldat! Papa? Papa, tu es là? Je suis là, oui. Est-ce que tu te souviens du sergent qui nous gardait dans le camp de concentration? Il ne pouvait pas dire le mot psychologie. Il disait qu'il était un expert en physiologie. Le sergent Gomez. Bien. Mais c'est incroyable. Mais c'est complètement fou. J'attendais quelqu'un d'autre et maintenant c'est vous qui êtes là. Mais c'est formidable, c'est très beau ici. Hein? C'est un très beau café. C'est exactement ça. Tu as Et- vu son nom? Oui, je cherche. El Compadrito. Les compadritos. Et tu entends ce tango qui nous raconte des histoires d'amour. Oui. Mais Plaisir de te voir, Nicolas. le plaisir est pour moi, il est en train d'attendre quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est très curieux. Hein? Une question. Oui. Qui a dit? Je suis expert en physiologie. El Sargento Pino! Tu sais, c'est vraiment curieux. On était en train de se souvenir de ce passé qui devient présent avec votre arrivée, maestro. Mais quel poète. Ah, mais je l'ai toujours été. D'ailleurs, à ce propos, c'est bien ce que je pensais. Laisse-moi regarder. Oui, regarde. Tu ne t'es pas inscrit pour recevoir mon recueil de poèmes en prévente. Mais donc, tu as de la chance parce que il n'est pas encore sorti d'imprimer. Tu peux l'avoir. Génial. Alors, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Je te vais envoyer un chèque pour la poste et tu m'envoies les poèmes pour la poste aussi. D'accord. C'est facile, hein? Problème. Nicolas, Oui, ça fait un moment qu'on ne se voit plus. oui. Où en sont tes projets? Tu sais, je suis en ce moment essayer de bâtir, à faire une énormité, changer la face du monde. C'est une énormité. Et vous êtes mes dernières possibilités. Est-ce que vous avez vu al docteur Montparnasse? Docteur Montparnasse. Docteur Montparnasse. Docteur Montparnasse. Oh, mais docteur Montparnasse. Docteur Montparnasse. Oui. Mais c'est un personnage de vos pièces et nous
sommes des personnages de votre roman. On a bien entendu parler de lui, mais on l'a jamais vu. Il serait, d'après ce qu'on dit, quelque part au Tibet. Là, je suis mal. Vraiment mal, je te jure. Je pensais que vous pouvez me donner un chemin, mais maintenant je suis mal. Quelque part au Tibet, et c'est pas possible. Ça ne t'aide pas. Dans je cet instant précis, tu as l'air totalement dans la confusion. Alléluia! Bienvenue les confus. C'est eux qui ouvriront le royaume des cieux. Tu pourrais faire partie de notre mouvement. de quel s'agit? D'analyser la société actuelle et de se demander par exemple pourquoi y a-t-il des gens de gauche qui votent pour la droite? Bon, c'est aussi vrai dans le sens contraire. Et tu sais pourquoi? Bon, ben... Eh bien, nous, les confusionnistes, nous avons un début de réponse à ce problème qui se réfère au syndrome de Stockholm. Cette théorie qui explique l'empathie qu'un otage a pour ses bourreaux. Les riches rejettent les gens, les maltraitent, les humilient, les volent, les terrorisent. Et pour finir, les pauvres les trouvent plutôt sympathiques. Tout le monde sait que ce sont des truands. On accumule les preuves pour les jeter en prison, mais les citoyens continuent de voter pour eux. Dans le fond, on marche. C'est ça, c'est en marche. Tu me suis? Non, mais parce que bon, il faut brûler aucune étape, hein, doucement. Oui, et c'est pour ça que nous, les confusionnistes, nous avons inventé un nouveau langage. Parce que le langage d'aujourd'hui est totalement dévoyé. Pour les mathématiques, il fonctionne encore. Mais dès qu'on entre dans la physique, les problèmes commencent. Écoute ça. Annule applicate. Annule applicate, mais bien joué! Attends. Bon, là, tu l'as. Alors, hein, qu'est-ce que tu penses de ce mot qui vient d'inventer? Excellent, Masson. Excellent. Ce qui me plaît le plus dans ce monde, c'est l'équilibre qui y règne. Mais c'est bon, mais quel connaissement? Personne connaît ce monde. Personne. Et alors à quoi ça sert? Je vais t'expliquer. C'est tout le contraire du langage normal. Bien. Dans le langage normal, les mots naissent pour désigner une chose. Oui. Eh bien, chez nous, les confusionnistes, le mot existe, mais pas la chose. Alors il faut inventer la chose que le mot désigne. Voilà à quoi ça sert. Dis-moi, est-ce que tu as compris le sens des deux mots que l'on vient d'inventer? Non, non, bon. Alors écoute, je te propose d'en choisir un, on le décompose. D'accord? Annule applicate ou on l'attula? Annule applicate. Annule applicate. On va le décomposer et découvrir sa signification ensemble. Annule applicate est un mot composé. Annula, qui vient du mot annular, mot que tu connais. Oui. Ensuite, il y a plié, terme d'origine française, doblar en espagnol. Et la dernière syllabe, qui vient de l'anglais cat, qui veut dire chat. Donc, annule applicate signifie ne m'apporte pas le chat que je ne veux pas voir, même si tu l'as plié. C'est ce que nous, les confusionnistes, nous appelons des mots composés qui nous permettent de réduire les phrases et d'aller directement dans le vif du sujet. Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comme toujours. Théâtre. Je fais du théâtre. Et tu joues là? Oui. Attends, explique-moi un peu. Tu joues en ce moment même dans une pièce de théâtre? Exactement. Et notre conversation est dans le spectacle? Oui. Alors ça veut dire qu'à cet instant précis, nous sommes en train de jouer dans ta pièce de théâtre? Oui. Mais c'est génial!
C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Moi, je me déclare totalement confuse. Je m'inscris également dans cette confusion. Bon, mes amis, je dois vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Oui. À l'église Saint-Sulpice. Exactement. Avec un de tes personnages qui doit te remettre les codes pour décrypter la carte qui mène au sépulcre de Don Quichotte. Exactement. Et accomplir cette énormité. Nous, les confusionnistes, nous savons tout. Ça, c'est inquiétant. Et Nicomédès, tu as la carte? Oui. Oui. La unique chose que je dois faire, c'est trouver le personnage que je vais faire l'élection et me transformer en lui. Ça veut dire de les deux faire ensemble. Dis-moi, tu trouves pas que ce soit curieux que les deux doivent disparaître pour n'en former plus qu'un? Et soldat, regarde, il a oublié son agenda. Toujours aussi discret, ce Nicomédès. Alors, rendez-vous à l'église Bon, Saint-Sulpice. ça, on le savait déjà. Rendez-vous au bar El Compadrito avec Carla Mezzanotta. Ah, mais ça, on le savait pas, hein. Comme quoi, les confusionnistes ne savent pas tout. Hein. Ce n'est pas aussi inquiétant que ça. Et bien sûr que si, c'est inquiétant. S'il a rendez-vous avec Carla Mezzanotta, ça veut dire qu'elle est en danger. Il faut faire quelque chose, c'est urgent, il faut se réunir. Mais bien sûr, je le crois. Regarde. Mais où? Mais là. Regarde. Mais vous avez vu les maîtres? Oui, moi j'ai croisé le maestro. Il était dans la rue, il poursuivait le vent, il avait un pistolet à la main, il insultait les arbres. Il criait « Carla, ne te cache pas dans ce petit Montparnasse !» Excusez-moi, je le cherche partout. Est-ce que vous avez vu le maestro? Non. Oh, il a rendez-vous avec Carla Mezzanotta. Carla Mezzanotta. Mais tu vois, je te l'avais dit, Carla est en danger. Danger? Mais oui. Pourquoi? Carla est en danger de mort. Mais la situation est bien pire que ce que nous avions imaginé. C'est exactement ce que nous pensons. Je vais vous raconter. L'auteur nous a laissés dans un labyrinthe sans issue. Nous étions au bar El Compadrito en train de travailler sur notre nouveau langage quand il est arrivé. Alors on lui a demandé ce qu'il faisait en ce moment et il nous a répondu du théâtre. On lui a demandé si, en ce moment précis, il était en train de jouer. Il nous a répondu par l'affirmative. Et c'est là qu'il nous a annoncé que nous aussi on était en train de faire du théâtre à cet instant précis. Le problème, c'est qu'après, il est parti. Alors nous, eh ben, on n'a pas pu continuer la scène parce qu'on n'avait plus de texte. Heureusement, on a sauvé la situation en faisant du mime. Mais bon, comme il n'y avait pas d'histoire non plus, c'était un peu comme de la danse contemporaine. Confus sans intention de l'être. Nous sommes préoccupés par les là-bas. Oui. Nous, les personnages du roman de l'auteur, nous savons qu'une rolascola se prépare. Et je spirite mes mots, hein. C'est une énorme rolascola qui se prépare. Un annula applicat à côté de ça, c'est de la gnognotte. On était au bar El Compadrito. Quand il est arrivé, c'était en polydolia totale, sans rien dire. Sans rien dire, On a tant travaillé pour cet âme gamin pour finir en Tirindara. Oui, en tirindara totale. Il est devenu complètement fou. Il n'a plus aucune limite. Il dit une chose, il en fait une autre. En plus, il a un rendez-vous avec cette
Carla Mezzabota. Carla Mezzabota. L'amoureuse du commendatore. Il commendatore. Les commendateurs, Carla est en danger de mort. Vite, vite, il faut aller à ce moment. Je vous remercie d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est normal, car après de tout ce que vous avez fait pour moi, On entend des rumeurs, chaque fois plus alarmantes, qui disent que vous avez la ferme intention de vous débarrasser de moi. effectivement, je dois me débarrasser de vous. Je dois m'affliger comme vous, de me confondre avec vous. Je serai Carla Mezzabota. Et comme ça, comme Carla Mezzabota, j'irai chercher le sépulcre de Don Quichotte pour le libérer de tous ces mecs qui ils sont impressionnés là. Ils sont impressionnés dans tout Don Quichotte et qu'on marche, et que le libéralisme c'est notre unique chemin. Vous feriez mieux d'aller chercher le sépulcre de Dieu. Enfin, les sépulcres de qui? De Dieu. Pourquoi faire? Pour le sauver des athées, des croyants, des déistes, des conservateurs, des terroristes qui le maintiennent enfermé pour agir en son nom à leur guise. Si vous y parvenez, le Tout-Puissant sentira une immense gratitude envers vous et vous sauvera sûrement du néant. Je n'ai rien à cirer avec le néant, Carla, mais absolument rien à cirer. Mais vous êtes devenu complètement fou. Oui, oui. Je suis fou. Je vais être fou comme Galileo, comme Gandhi. Fou pour aller chercher Don Quichotte et faire une énormité, changer la face du monde, une énormité, merde. Ah, Excusez-moi, mais cette histoire d'énormité, c'est pour faire des affaires. Ah, c'est pour devenir célèbre et rester au-dessus de la masse. Une excellente idée pour l'immortalité. je m'en fous de l'immortalité, Carla. Je finirai comme tout le monde dans un sac d'os. Vous savez, Carla, il n'y a pas de futur. Que ferons-nous demain? Il n'y a pas de demain. Que sommes-nous aujourd'hui? C'est la unique question. Mais pourquoi moi? Je ne veux pas mourir. Pourquoi vous ne choisissez pas un autre personnage pour l'éliminer? Moi, je suis un personnage sans histoire. Je ne suis pas célèbre. Je suis un personnage qui va disparaître dans l'air léger, sans peine ni sans gloire. Et en plus, je suis une femme. Et moi, je vais être une femme avec une moustache, comme Frida Kahlo, ou une femme avec courage, comme Madame Tuvira, une femme avec des couilles, comme Carla Mezzabota. Je ne comprends pas les créateurs, avec cette manie qu'ils ont de créer pour ensuite faire mourir. Parce que vous verrez, un jour, le Créateur, il vous tuera aussi. C'est la loi, Carla. Et je dois vous dire que pour moi c'est très difficile d'accepter. Mais il meurt seulement ce qui est vivant. L'auteur à mort, vive Carla Mezzabota!
Voilà votre dernière réplique. Je vous dirai quand vous devez la dire. Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que vous prévoyez ma mise à mort afin que je puisse m'y préparer? Ma petite Carla, votre mort, c'est pas ma préoccupation majeure. Vous n'êtes qu'un misérable, sans destin, ni considération. Attention! Crise cardiaque. Crise cardiaque fulminante. Crise cardiaque fulminante. Beaucoup d'attention. Attention. Parce que comme ça, beaucoup d'attention. Sinon, fiche. Crise cardiaque fulminante. Venez, Carla est là. Carla, vous ne vous sentez pas bien? L'auteur n'a plus besoin de moi et il a décidé de m'éliminer d'un moment à l'autre. La mort est amère, mais elle est renommée l'éternel. Moi, je meurs, mais le renommé, il reste. Non mais pourquoi t'arrêtes pas un peu tes délires? Préoccupons-nous plutôt de Carla. Carla, ne vous inquiétez pas, nous on ne vous abandonnera pas. Est-ce qu'il vous a dit les raisons pour lesquelles il voulait vous éliminer? Il sera Carla Mezzabotta. Et il va partir à la conquête du sépulcre de Don Quichotte. À la conquête du sépulcre de Don Quichotte? Mais dans quel but? Ah, mais pour changer le monde! Et pour en finir avec les imbus, les envieux, les faux, ceux qui par intérêt ne font qu'élage sur les autres. Il va se tirer une balle dans le pied si le monde va mieux. Mais qu'est-ce qu'il va écrire? Oh oui, en plus tout le monde sait qu'il écrit des choses qu'il gagne son argent en train de raconter tous ses malheurs. Il pense qu'il est le meilleur homme de toute la Terre et que si tous les êtres humains étaient comme lui, le monde serait sauvé. Carla, ne pleure pas, tu défends le cœur. Mais vous ne vous rendez pas compte. L'auteur tient nos destins entre ses mains. Il peut nous utiliser comme il veut. Il n'a besoin d'aucun motif pour nous éliminer. Je ne suis pas la seule en danger. Carla a raison. Nous sommes tous en danger. Tous! La figurante, l'assistante, Madame Botticelli, les confusionnistes, les commentateurs, la donation, via tous! Les techniciens! Ah non, pas nous, non! Tous, personnages, acteurs, techniciens, tous dans le même sac! Ouais. Et s'il veut, il lance une bombe atomique. Et tout le monde y passe. Le public aussi y passe. Et plus rien ne reste debout. Plus rien ne restera debout. Nous devons faire quelque chose. Je sais. On va lui préparer sa dernière scène. Elle, là, j'ai le venin.
On versera le venin dans la carbonara. Ce maestro va mourir sans résurrection. On est bien conscient qu'on va commettre un crime. Mais ce n'est pas un crime, non. C'est l'heure de la justice qui a sonné. Prépare-moi la table. Oui, la table! Quelqu'un a-t-il un tableau de la dernière scène pour que ce soit dans la même disposition? Cherche sur Google. Et moi, je suis une admiratrice de Léonard de Vinci. Et je sais que Pierre était là, Judas et Théodore. Et nous? Et nous, oh, peu importe, tu mets la boule. Où on veut. On se lève où on veut, c'est pas grave. Bon. C'est Judas qui va verser le poison dans la soupe. Ça peut être que lui. La trahison à son bourreau historique. Et si c'était le maestro en personne qui était en train de préparer sa propre mort? Oh. Je dis que l'auteur est bien capable d'avoir écrit lui-même sa propre mort. Non. Ne rendons pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont déjà. Et faisons les choses telles qu'elles sont écrites. Ok, on va installer le maestro de cette façon. Regardez bien, comme ça, on pourra le surveiller. D'accord, on le met. Attention, il arrive. Béni soit le Seigneur et tous ses saints pour la chance de vous avoir connu, maestro. Voici l'homme le plus beau de l'humanité, de l'histoire et de la géographie. Voici l'homme le plus acclamé de tous, sans distinction de race ni de croyance. Voici l'homme le plus respecté de tous les gens cultivés, intelligents et savants. Voici Arrêtez-vous de me faire bonne. La moisson, l'espadon, Le marbre. l'homme, les champions de poids lourds. Oh, le danseur charmé par un serpent. Voici l'homme le plus homme de toute l'histoire. On dit qu'il mange seul sur un plateau d'argent. On dit qu'il fait l'amour seulement les nuits de pleine lune. On dit qu'il est triste comme moi et que sa solitude tient 5 fois dans son corps. On dit qu'il ne voit pas plus loin que ses yeux. Il dit qu'il soupire sa motive. Et qu'il parle avec les rancunes d'autrui. On dit qu'il ne parle à personne pour ne pas perdre son temps. On dit qu'il cherche les temps perdus. On dit qu'il parle plusieurs langues sans en comprendre aucune. On dit qu'il joue à cache-cache tout seul, c'est pour ça qu'on ne le retrouve jamais. Il dort. Que personne
personne ne le dérange. Il
Maestro, que faites-vous là? Vous ne vous sentez pas bien? Je peux vous aider? Vous savez, j'étais en train de dormir. Et j'ai rêvé qu'une belle femme s'approchait de moi et me disait... Maestro, vous ne vous sentez pas bien? Je peux vous aider? C'est le moment où je dois dire ma dernière réplique, c'est ça? Vous savez, Carla, j'ai changé d'opinion. Ça, c'est votre nouvelle réplique. Merci. J'aime le feu. Il m'est plus facile de dire feu que de dire pierre ou farine. Création de cendres, rivière de fumée. Tout va disparaître un jour. Tout deviendra cendre. Mais surgira une flamme, aussi vive soit-elle. Et l'amour fera son retour. Et là, effleurant la fin du monde, il me dira: Je ne vais pas dormir sans te suivre. Je ne vais pas vivre signe que tu ne me regardes pas. Je vais être feu dans les froids sylvains. Je veux un amour sans fin.